Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mercredi 23 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Ça y est, on arrive dans la moitié de semaine. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous ressentez, etc., etc. Moi, ça va. Lundi, c'était un peu compliqué, c'était un peu tendu, hein, clairement. Mais bon, c'est les énergies de la Lune. Hein, la Lune est en Scorpion lundi, mardi, en contradiction, je crois, avec Uranus. Donc, c'est des tensions. Donc, voilà. Mais bon, hein, on fait avec, on n'a pas le choix. Voilà, voilà. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je ne crie pas victoire, mais bon. Oh, il y a un projet qui se met en place, donc c'est cool. Voilà, voilà. Allez, donc comme d'habitude, on regarde les énergies du jour. Comme d'habitude, c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation, malgré que j'essaye de faire le plus largement possible pour que ça parle au maximum d'entre vous. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur la petite flèche pour prendre un rendez-vous privé avec moi, où là du coup ça sera vraiment une consultation uniquement pour vous. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Bon, mais tant pis. Ah oui, voilà. N'hésitez pas surtout à liker, partager et commenter cette vidéo. Ça m'aiderait énormément à gagner sur l'algorithme de YouTube et donc que ma vidéo soit plus suggérée, soit plus vue, etc. etc. N'hésitez pas, si tu es nouveau, bienvenue à toi d'ailleurs, à t'abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos à venir. Voilà! Allez, c'est parti, on y va sur les énergies du mercredi 23 mars 2022. Bon, il y a le cadeau qui a failli se retourner. Alors peut-être que tu vas recevoir un cadeau, te faire un cadeau. Ok. Bon, nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est la famille de sang. Donc ça peut être tes parents, tes grands-parents, tes enfants aussi. Ça peut être un héritage, ça peut être le karma, ton chemin de vie, etc. On va voir avec les autres cartes ce qu'il nous en dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'hérédité là? Ok, t'es resté dans mes mains. La jouvence, la découverte. Alors pour certains, il se pourrait que vous fassiez une bonne découverte au niveau familial. Alors peut-être qu'il y a un secret de famille qui va être révélé. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes héritier, héritière d'une personne que vous ne connaissez pas ou que voilà, qui est très éloignée. Il se peut que vous découvrez aussi quel est votre chemin de vie, vous découvrez un aspect karmique. Voilà. Donc ici, on peut nous parler d'un secret de famille révélé, d'un héritage qui se révèle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons la timidité. On voit ici que on va vous dire les choses peut-être à demi-mot, par peur peut-être de vous... par gêne, par crainte, par peur, parce que je pense que c'est un secret qui est là quand même depuis très longtemps. J'ai un message là qui me dit ça va remuer les morts en fait. Donc il se pourrait que vous appreniez quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille qui est déjà décédé et que voilà. Interdépendance, rapport humain. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait ici un secret de famille qui va être révélé, et que peut-être que vous allez apprendre que il y a quelqu'un de votre famille qui n'était pas de votre famille, ou alors que, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, mais c'est un secret quand même assez lourd qui est vraiment en train d'éclater. Mais je pense que
vous le sentiez peut-être venir, parce que je pense qu'il y avait peut-être des sous-entendus, des petits indices, on va dire. Bon, ok. Bon, allez, sur le côté sentimental, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Nous avons la défiance. Ouh. Alors, les couples se défient. Alors, est-ce que vous vous défiez ensemble, l'un contre l'autre, ou est-ce que vous défiez l'univers, la vie, d'autres personnes, enfin d'autres situations, ensemble? On va prendre une carte pour préciser ça. Oh! Alors, ici, pour certaines personnes, pour certains couples, on peut même dire que vous êtes en train de vous déchirer et ça va mener à la rupture. Bien sûr, ça ne va pas parler à tous les couples, hein, parce que tous les couples ne se séparent pas, tous les couples ne se déchirent pas. Mais là, on parle à ces couples-là, donc vous êtes en pleine défiance pour soit éviter une rupture, soit vous êtes en train de vous déchirer et ça vous mène droit à une rupture. Alors, ensuite, l'homme. Donc vous, si vous êtes un homme, ou votre autre, si vous êtes une femme. Alors, l'homme, en général. Nous avons un homme spirituel. Un homme qui s'intéresse à la spiritualité. Un homme qui se sent connecté à l'univers, mais il reste silencieux. Pour moi, ici, je pense qu'il va, il va faire les choses secrètement, tout seul. Et la femme, donc la femme, hein, c'est vous, ou l'autre. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Donc la première, bon, nous avons une féminine enfermante. Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Une féminine intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Et pragmatique, je suis ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Alors, ici, effectivement, il y a des féminines qui sont dans la défiance totale, c'est-à-dire que la séparation est quasi inévitable. Mais la féminine, la femme, refuse de voir cela et elle veut garder son autre, son masculin, son homme, ou sa femme, hein, si vous aimez les femmes, veut garder son autre pour soi. Elle refuse catégoriquement la séparation. Parce qu'elle a tout le temps des signes avec cette personne, elle sait qu'elle est sur le bon chemin avec cette personne. Donc voilà, peut-être que la femme est consciente de la relation karmique, de la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle, de l'amour en général, et pas le masculin. Et du coup, la féminine essaye de garder son homme pour éviter la rupture parce qu'elle sait que c'est lui le bon et que c'est lui qui se trompe. Et la féminine, elle reste ancrée, concentrée, logique dans ses explications, dans sa manière de défier cette rupture qui est à l'horizon. Après, attention, la rupture n'est pas une rupture forcément de la relation, ça peut être aussi qu'il va falloir mettre fin à des habitudes de vie qui sont peut-être nocives, à une routine, à des peurs, à des craintes, à des mauvaises habitudes de vie, etc. etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 23 mars 2022? On vous parle donc d'un secret de famille qui pourrait être révélé, qui va remettre un peu en question les liens familiaux. Mais au fond de vous, vous le saviez plus ou moins puisque vous aviez des petits doutes, vous avez vu vous avez trouvé des petits indices, etc., etc. Pour les couples, on vous parle ici qu'il va falloir un peu se défier, un peu se combattre, soit pour une rupture sentimentale, soit pour éviter une rupture de la relation, soit pour rompre avec des peurs, des doutes, de mauvaises habitudes de vie, une mauvaise hygiène de vie, des addictions, des tierces personnes, des tierces situations, etc., etc. Nous avons un masculin qui est spirituel, il s'intéresse à la spiritualité, ils se sont connectés à l'univers, à Dieu, ça dépend de si vous croyez ou pas, à Dieu ou non.
Et la femme, elle est enfermante, elle ne veut garder son homme que pour elle, elle ne veut pas qu'il s'en aille. Elle a tout le temps des signes en plus avec lui, elle sait que c'est le bon, qu'elle est sur le bon chemin avec cet homme, ou cette femme si vous aimez les femmes. Et elle reste ancrée et concentrée à l'analyse de manière logique. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je fais des vidéos pour le mois d'avril. Donc sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Bisous!